tous. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un rasoir un petit peu spécial. Donc il vient d'être reçu. J'ai fait un test rapide avec et il ne coupe pas aussi bien que je le souhaiterais. Donc on va le passer aux pierres. Donc comme vous le voyez, c'est un rasoir de type Camisori qui a été fait par un artisan anglais qui s'appelle Drudick. Et donc c'est une lame seule avec un support libre fait d'un acier Damas avec le fil composé d'un acier au carbone. Alors ce n'est pas vraiment un vrai Camisori car le biseau sur celui-ci est affûté comme un coupe-chou standard, donc des deux côtés. Un Camisori est affûté que d'un seul côté de la lame. Donc, ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va préparer notre lame. Donc, on va mettre du scotch sur le dos pour le protéger. Ça c'est bête de rayer ce bel acier en Damas. Et vu que le fil est déjà fait et qu'il est déjà très tranchant, mais pas assez doux pour moi, on va utiliser directement une progression beaucoup plus rapide. Donc là, on met du feutre noir sur le fil pour vérifier quand même que le fil est bien droit. Donc quand on passera sur les pierres, on verra si le feutre part tout seul ou pas. Et ici, il part de manière uniforme, ce que je pense. Alors là, j'étais un petit peu bête parce que je vous montre la vidéo du fil d'origine, mais j'ai fait la vidéo après avoir mis le feutre. Donc on voit quelques petites anomalies sur le fil, mais pas vraiment grand chose. Donc on va commencer tout de suite avec une pierre japonaise, donc de base, la Nakayama, et cette pierre qui va nous servir à monter la boue, qui est une Asano Nagura Tenju. Donc avec un grit autour de 7-8000. Ça sert à rien de commencer plus gros parce que le fil est déjà bien présent et bien fait. Il suffit juste de l'affiner et de faire qu'il devienne plus doux. Donc c'est juste une session d'entretien. Donc on s'assure que toute la lame touche bien, de manière bien plate. Alors ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué au début de la vidéo, mais cette lame n'est pas vraiment plate. C'est-à-dire que le fil a un léger sourire et légèrement incurvé. Donc de ce fait, si on veut le garder, il faut qu'on fasse un mouvement légèrement circulaire sur la pierre. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure, on va affûter plus le milieu que le reste, si on va tout droit, et du coup, on va avoir une lame qui va devenir droite, ce qui n'était pas la volonté de l'artisan au départ. Donc pensez bien à garder votre coude le plus haut possible. En faisant ça, cela vous permet d'avoir une lame bien plate sur votre pierre. On peut voir la progression de la boue aussi. Donc là, on regarde si le faisceau de lumière passe bien partout sur le fil et on va quand même regarder au microscope ce que ça donne. Donc c'est pas mal du tout, hein. Là, on a bien mis à jour le fil, il est bien homogène. Et on va pouvoir continuer avec la pierre d'après. Donc on rase notre pierre de base, la Nakayama. Donc la Nakayama, celle-ci c'est une pierre en LV5++, qui est donc très dure, et elle date de 1970. Donc là on va continuer avec une Asano Nagura Mejiro, donc qui a un grit autour de 8-10 000.
Pareil, on fait une boue. Et on ramène la boue près de soi pour commencer avec le rasoir directement dessus. Donc comme vous le voyez, je m'aide de l'autre main ici, ce qui me permet de garder un fil bien droit sur la pierre. Alors je ne mets quasiment aucune pression. Et vraiment, du coup, de cette lame en sourire, vraiment essayer de soigner le geste et de faire donc un geste courbé sur la pierre. Alors l'avantage du microscope, c'est aussi que si votre geste n'est pas bon, vous allez pouvoir le voir sur le microscope, car vous verrez que votre pierre n'est pas passée partout. Et vous verrez l'ancien passage des anciennes pierres sur votre microscope. Donc là, c'est parfait. On peut passer à la dernière pierre. Donc j'ai repris ma Tomonagura, qui est une pierre très dure, qui nous permet de faire une boue. Alors celle-ci marron par rapport aux autres pierres avant, qui est à plus de 10 000. Donc avec cette Nakayama, la Tomonagura, on doit être à plus de 10-12 000. Et la Nakayama seule, on est à 15 000. Donc pareil, alors il faut bien faire attention avec le Tomonagura, c'est là ce que je viens de faire à l'instant. Il peut y avoir des petits débris, et si c'est le cas, il faut bien regarder votre boue et les enlever tout de suite, parce que sinon votre fil est bon à refaire. Ces petites incrustations dans les Tomonagura sont très dures, et du coup une fois qu'ils passent sur le fil, ça le raye directement. Donc à chaque fin de course, avec les autres pierres et celle-ci, je vais le faire aussi jusqu'à la moitié du parcours, je remets la boue qui est sur la lame directement sur la pierre. Donc là avec cette Tomonagura, là je coupe au fur et à mesure avec de l'eau pour arriver sur une pierre nue. Et donc là on l'entend au niveau du son, il n'y a quasiment plus de pression et il n'y a plus de boue. Alors on fait très attention quand on essuie sa lame, hein, pour pas se couper. On revérifie que le faisceau de lumière passe bien de manière uniforme. Et notre dernière vérification au microscope. Donc là, on a un fil qui est vraiment parfait. On le voit, hein, il n'y a aucun impact, les traces des anciennes pierres sont parties. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, on nettoie bien sa pierre de base. On enlève son scotch. Et là, on fait très attention parce que, en enlevant le scotch, des fois le rasoir peut partir. On essuie bien sa lame. Et voilà. Donc ça n'a pas vraiment été très difficile, c'était juste un entretien rapide. Quand un coupe-chou a juste besoin d'un entretien rapide, c'est une session qui va durer 20-30 minutes au maximum. Donc, ce qu'il nous reste à faire désormais, ça va être de faire une centaine, 150 passes sur le strop. Donc j'utilise un strop en cuir de cheval. Et ensuite, on fait le test de cheveux pour voir si ça se passe bien. Donc voilà, on va faire notre test du cheveu. Donc on prend un cheveu, on laisse 1,5 cm, 2 cm maximum dépassé. Et voilà, on regarde que ça coupe bien.
sur toute la longueur du fil. C'est parfait. Donc désormais, il reste le test ultime de rasage, ce que j'ai fait dans la foulée. Et donc j'ai utilisé un kit de chez Pinnacle Grooming, God Save the Queen, et ça m'a vraiment donné un rasage sublime et tout en douceur. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt, au revoir.